Jean 16. Aujourd'hui, nous allons lire Jean 16. Nous allons nous arrêter 7 à 8 seulement. Après le reste, nous allons aller peut-être au fur et à mesure. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, encore quelques secondes pour que les gens soient prêts. Jean 16, versets 7 à 8. On peut y aller. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Nous avons parlé du consolateur. Hey, celui que Jésus-Christ nous a laissé. Jésus-Christ qu'on a attendu des siècles et des siècles pour venir sauver le peuple de Dieu. Lui maintenant, à son tour, il nous dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Pourtant, on pensait que c'était lui le consolateur. Les disciples ont même demandé à un moment donné, Rabbi, tu ne peux pas nous quitter. Simon a dit, non, qu'à Dieu ne plaise, il ne mourra pas. Et il a dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Parce que le consolateur devait venir. Pour que nous tous, nous devenions quoi? Des Christ. Alléluia. Pour que nous tous, nous devenions des Christ. C'est ça le but du consolateur. Le consolateur, c'est le Christ qui était en Jésus. Jésus, c'était l'homme humain. Mais Christ était le consolateur qui était en lui, qui faisait l'œuvre de Dieu. Mais le but de Dieu, c'est que nous tous, nous devenions des Christ. Alléluia. D'où vient le nom chrétien que les païens ont donné aux chrétiens? Parce qu'ils ont vu que les chrétiens vivaient comme qui? Christ. Alléluia. C'est ça le but du consolateur. Et maintenant, il nous dit qu'il vous est avantageux. Le verset 9 nous dit quoi? Le verset 8 d'abord nous dit que quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Nous avons parlé de ces trois points. Le consolateur, le Christ qui est venu s'installer en nous, nous convaincra du péché, de la justice et le jugement. Ce sont les trois clés de base d'un chrétien. Si tu n'as pas les trois clés, tu ne peux pas avancer. Ou du moins, tu vas essayer, tu vas reculer, tu vas essayer, tu vas reculer. Parce que tu dois être convaincu. Parce que Dieu a dit, le juste vivra par la foi. Et la foi, une portion de la foi, c'est de nous convaincre, c'est que nous croyons, c'est que nous soyons assez fermes sur ce que nous avons reçu comme révélation. Alléluia. Et nous avons vu, verset 9 nous dit, Frère Claude, verset 9 nous dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Parce qu'il ne croit pas en moi. À ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché, c'est de ne pas croire en Dieu. Et Dieu nous dit aussi que le péché est l'aiguillon de la mort. Le péché est l'aiguillon de la mort. Le péché est l'épée de la mort. Le péché est l'outil que les esprits utilisent
pour tuer les âmes. Le péché est l'aiguillon de la mort. Et la puissance maintenant du péché, c'est la loi. La puissance du péché est la loi. Ça veut dire que la loi qui nous dit ne vole pas, ne convoite pas ton voisin, ne convoite pas la femme de ton voisin, ne tue pas quelqu'un. Toutes ces lois-là, l'être humain était incapable de tout les accomplir. À cause de cela, Moïse qui a reçu la loi, qui a conduit le peuple, il les a sortis de l'Égypte. Nous avons parlé déjà de ça. Comment ils sont sortis? Comment Dieu a réussi à les sortir de l'Égypte? Dieu les a fait sortir en mettant du sang sur les portes et les linteaux des portes. Et dans ce sang-là, il y avait quelque chose, l'esprit de vie. L'esprit de vie, à cause de cela, quand l'esprit de la mort est passé, il n'a pas pu toucher à ces portes-là, il n'a pas pu toucher aux aînés de ces familles-là parce qu'il y avait l'esprit de vie, parce que dans le sang se trouve la vie. Alléluia. Parce que dans le sang se trouve la vie. Dieu les a sortis là-bas, pas parce qu'ils sont bons, pas parce qu'ils sont meilleurs pour que les autres peuples, mais parce que Dieu les a choisis, Dieu les a appelés. Pas parce qu'ils n'ont pas péché. Est-ce que ce jour-là, il n'y avait pas quelqu'un qui a insulté son frère? Est-ce que ce jour-là, il n'y avait pas de la chicane dans les familles? Est-ce que ce jour-là, cette nuit-là, parce qu'ils ont mangé la viande des animaux qu'ils ont tués, il n'y a pas eu un souci dans un foyer? Non. Mais Dieu les a sortis à cause du sang qu'ils ont mis sur les portes, à cause de la foi qu'ils ont eu à écouter Dieu, a dit nous allons appliquer, malgré tous les 10 fléaux que nous avons déjà vus et que nous ne sommes pas sortis de ce pays-là, malgré tout cela, nous allons quand même mettre le sang parce que c'est notre Dieu qui nous a dit d'appliquer le sang sur les portes. Alléluia. À cause de cela, Dieu les a sortis, mais pas à cause de la loi. Parce que la loi est venue après, quand ils sont sortis, aller dans le désert. Et à cause de cela, Dieu a dit, vous ne verrez pas la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Parce qu'ils ont offert à la loi. Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas pu, surmonter. Ils n'ont pas pu respecter la loi. Celui qui cherche à respecter la loi n'ira pas sur la terre promise. Mais c'est celui qui plie genoux sur l'œuvre de la croix, sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, c'est celui-là qui est hors du péché. Alléluia. Qui est hors du péché. Parce que la loi ne nous conduit à nulle part. Au contraire, puisqu'il est le pouvoir, la puissance du péché, laisse la loi, embrasse l'œuvre de Dieu, embrasse l'œuvre de la croix. Embrasse le sang de Jésus-Christ, le sang qu'il nous a donné. C'est ça qui nous délivre du péché. Quand tu crois à cela, tu as la vie. La vie qui est dans ce sang vient maintenant à toi. Maintenant, par rapport au jugement, nous avons vu le péché et le jugement. Le jugement maintenant est la lumière. Le jugement est la lumière qui doit nous éclairer tous les jours. Pourquoi le jugement est la lumière? Lisons un peu le jugement, verset 10. La justice plutôt, verset 10. La justice, verset 10. Oui. Jean 16, verset 10. Amen. Amen. De justice. La justice. Parce que je vais vers le Père. Parce que je vais vers le Père. Et que vous ne me verrez plus. Et que vous ne me verrez plus. Amen. La justice est la lumière qui vient nous éclairer. Parce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia. La parole, dans cette parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. On parlait de la justice. La justice est notre lumière. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il est reparti
ça veut dire nous ne resterons pas dans le tombeau, nous allons partir. Pourquoi? Nous avons reçu la vie éternelle. Alléluia. Ça doit être notre lumière tous les jours. Pour nous éclairer dans le moment des ténèbres, tu dis non, j'ai la vie éternelle, je suis enfant de Dieu, j'ai reçu le Christ, c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia, c'est notre lumière. La justice doit nous éclairer parce que nous savons maintenant que nous ne sommes pas justifiés à cause de nos œuvres, mais nous sommes justifiés à cause de l'agneau immolé, à cause du don de Dieu, à cause de ce que Dieu a préparé pour nous. Quand nous étions perdus, on n'a pas demandé au secours. Adam est allé se cacher. C'est la même chose que nous faisons. C'est la même chose que tous les êtres humains font. Quand ils font quelque chose, au lieu de sortir, ils sont cachés, ils ont honte, la tête est penchée, ils sont emprisonnés. Mais Dieu est venu nous délivrer. Alléluia. La justice, tu l'as parce que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Si Jésus-Christ était resté dans le tombeau, notre foi est vaine. Nous l'avons vu la dernière fois. Ça n'aura servi à rien. Ça n'aura servi à rien. Mais puisqu'il n'est pas resté dans le tombeau, je ne resterai pas dans le tombeau. Si l'enlèvement ne vient pas me trouver sur la terre, je sortirai du tombeau. Je sortirai même si on m'a calciné, comme on m'a jeté ma poussière quelque part. Oh, je vais revenir avec un corps glorieux. Alléluia. C'est ça la justice. La justice, c'est la vie que nous avons. Ce n'est pas notre vie, c'est la vie du Christ. Nous devons aspirer à ça. Alléluia. Nous devons la saisir. Nous devons être convaincus, puisque Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous convaincra. Si tu n'es pas encore convaincu, c'est difficile la marche. Maintenant, nous avons vu le jugement la semaine passée. Le jugement, nous sommes jugés pourquoi? Parce qu'il y a un accusateur. L'accusateur, le diable. Le dragon rouge. Le serpent ancien. Parce qu'il a été précipité. Il a été déjà jugé. Il est condamné. Il n'est pas content. Il court après nous. Il court derrière les enfants de Dieu. Il court après tous les humains pour les détruire. Parce qu'il ne veut pas être détruisseur. Et nous avons vu que l'enfer n'est pas préparé pour l'homme, mais c'est préparé pour Satan et ses démons. Pas pour nous. Mais si nous allons, c'est à cause de notre propre choix. Mais nous avons choisi Dieu. Marchons avec Dieu. N'écoutons pas l'accusateur. Alléluia. Mais il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle ici. Parce qu'il est déjà jugé. Il est condamné. Nous aussi, nous sommes jugés. Et nous sommes devenus des juges. Alléluia. Nous sommes devenus des juges. Qui nous amène devant Dieu? Nous avons vu la dernière fois que c'est le Satan qui nous accuse. Il est l'accusateur de nos frères. Et ceux qui gardent le témoignage du Christ. Parce qu'il nous a convoqués devant le trône de Dieu. Devant le trône de notre papa. Quel papa est fou va accepter ce que l'ennemi veut contre ses enfants? Quel papa est fou? Ce que le papa là même est Satan. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre frère, qui est le chemin, qui est la vérité et la vie, nous a démontré cela. Je n'ai pas écrit le verset, mais c'est dans Jean 8. Jean 8 à partir du verset 12. Jean 8 à partir du verset 12. Oh, Rabasete Kiyamasharaba. Jean 8 à partir du verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Oui. C'est ça? Oui. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Et dit. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière. Mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Pas que je rende témoignage de
moi-même, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, mon témoignage est vrai. car je sais d'où je suis, Je sais d'où je suis venu. où je vais. Je sais où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Je ne juge personne. Une pause. Alléluia. Jésus-Christ dit, vous me condamnez. Parce qu'il a dit quoi? Je suis la lumière du monde. Jésus a dit quelque part, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. À cause de cela, le monde vous accuse aussi. À cause de cela, Satan vous accuse aussi. Et Jésus-Christ dit, mon jugement est vrai parce que je sais d'où je viens et où je vais. Sais-tu où tu viens? Sais-tu d'où tu viens et où est-ce que tu vas en Christ? C'est important. Tu es ton propre juge. Le jugement que Dieu a établi en condamnant Satan, à nous, il nous fait les juges de la terre. Nous sommes notre propre juge. Et pour être ton propre juge, tu dois savoir d'où tu viens et d'où tu vas. Comme Jésus-Christ le confirme ici. Moi, je sais d'où je viens et où je m'en vais. La Bible nous dit, à tous ceux qui ont cru en lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas par la volonté de la chair, ni le sang, ni la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Alléluia. Les Christ dont nous sommes devenus, nous ne sommes pas nés d'un papa humain, d'un papa, d'une maman humaine. Alléluia. Ni le sang, ni la chair, mais nous sommes nés de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, il est à nous. À cause de cela, nous sommes nos propres juges. Alléluia. Continuons. On peut continuer par le verset 15. Vous jugez selon la chair. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi. Il est écrit dans votre loi. Que le témoignage de deux hommes est vrai. Que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Lui dit. On va attendre. Quand on te convoque, j'ai dit la dernière fois, ça prend des témoins en justice pour témoigner la vérité qui est en toi ou le mensonge qui est en toi. L'accusateur est vaincu doublement. Pourquoi? Non seulement Dieu nous a choisis, il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissés avec quelqu'un. Le Christ, le Saint-Esprit, c'est lui qui rend témoignage à nous. Et si tu ne te laisses pas convaincre par rapport au péché, par rapport à la justice et par rapport au jugement, tu marches comment? Tu marches avec qui? Tu ne peux pas laisser l'œuvre de Dieu à côté et dire, je marche selon la vérité que j'ai. Non. Ta vérité, c'est la vie de Dieu qui est en toi. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te condamner. Jésus-Christ dit, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul. Et il est confirme. Il est écrit que le jugement, le témoignage de deux sont valables. Moi, mon esprit est là. L'esprit de Dieu a fait un avec mon esprit. Nous sommes deux dans un. Alléluia. Qui m'accusera? Qui me condamnera? Dieu n'est pas hypocrite. Dieu ne fait pas semblant. Il est saint. Ce qu'il fait est vrai. Ce qu'il a décidé
c'est la meilleure chose pour chacun de nous. Donc le jugement, mes frères et sœurs, voici le jugement de Dieu. Nous sommes les juges de nous-mêmes. Nous devons savoir d'où nous venons et où est-ce que nous allons avec l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes plus de la terre, mais nous vivons sur la terre. C'est pour cela que nous pouvons affronter encore certaines épreuves. Mais les épreuves ne veulent pas dire le péché. Les épreuves, des fois, viennent quand le péché est à ta porte. Mais tu ne l'ouvres pas. Tu fermes la serrure à double. Parce que tu sais qui tu es. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'être incrédule vers Dieu. Le péché, c'est d'être incrédule dans les épreuves. Le péché, c'est de ne pas avoir confiance en Dieu dans les épreuves. Le péché, c'est d'oublier Dieu ou d'ignorer que le Saint-Esprit vit en toi devant les épreuves. Devant les épreuves, on te présente des millions. Pour tuer quelqu'un, tu prends les millions. Ou des millions pour ouvrir la porte à quelqu'un, pour venir faire du mal à cause des millions. Tu ne comptes pas sur ton Dieu, tu le prends. Ces épreuves-là sont là. Mais toi, tu dois juger. Parce que tu n'es pas seul. Tu es avec le Saint-Esprit. Tu dois fermer à la porte. Tu dois fermer la porte à cette épreuve-là. La Bible nous dit que Jésus-Christ aussi a été tenté en toutes choses. Et il était un homme humain comme nous. Il avait la chair et le sang en lui comme nous. Il n'était pas fait en bois pour ne pas pécher. Mais lui, le diable lui a pris. Il a montré le monde. Il a montré les royaumes du monde. Il a dit, prends ça. Je te le donne. Il a refusé. À cause de toi, à cause de moi. Et nous sommes là à dealer avec le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Dieu est un bon juge. Voici le jugement de Dieu. Le diable, c'est fini pour lui. Il sait même lui-même qu'il lui reste peu de temps. C'est pour ça qu'il fait les mouvements. Mais toi, sais-tu que le Saint-Esprit est ton ami, est ton allié, est ta puissance, est ton pouvoir, est ton consolateur? Alléluia. Il nous console quand nous sommes dans des moments faibles, quand nous ne savons plus quoi faire, quand nous ne savons pas où tourner la tête, parce que les choses sont fermées. Tu ne vois plus au bout du tunnel, mais lui, il voit partout. C'est pour ça que nous devons nous adosser la tête sur lui. Aujourd'hui, Saint-Esprit, je ne bouge pas. Je ne veux pas du bruit. Je veux seulement t'écouter. J'ai besoin de toi. Tu te couches là dans la présence de Dieu. Tu verras les merveilles que Dieu fait. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Acclamons la vie qui nous attend. Acclamons ses merveilles. Disons-lui merci tous les jours. Parce qu'il n'y a personne comme lui. Personne ne peut se comparer à lui. Il est au-dessus de tout. Je ne peux pas tomber amoureux de quelqu'un qui n'a rien à me donner. Souvent, nous tombons amoureux. Pourquoi? Les gens disent que l'amour, là, il ne faut pas compter sur l'intérêt. C'est faux, hein? C'est des mensonges. Même si la personne est pauvre, momentanément, parce qu'en lui, il y a quelque chose qu'il n'y a pas chez l'autre. Sinon, nous allons tous tomber amoureux de tout le monde. Alléluia. Notre Dieu est spécial. Il a tout dont nous avons besoin. Faisons tout pour être des amoureux du Christ. Au nom de Jésus-Christ, acclamons sa parole. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus.